Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux, les tirages hebdomadaires pour vous et l'autre. Ce sera la semaine du 7 au 14 mars 2025, du vendredi au vendredi. La semaine dernière, le tirage était vous vivez l'abondance malgré vos doutes perçus, qualité de vie bien méritée. Et l'autre résiste car agir lui causerait une perte, trépigne en attendant l'échec. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence par le tirage vous. Pour vous, féminin, féminine, le collectif qui me suivait, que vous soyez homme ou femme, au niveau sentimental. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 7 au 14 mars 2025 ? Alors, on a toutes les cartes. Le 3 d'eau. Alors, on vous parle soit de retrouvailles sentimentales, de choses à fêter. Il peut y avoir une histoire de retrouver une situation de triangulaire. Mais dans ce cas-là, ce serait une triangulaire assumée. On vous parle de choses à fêter, en tout cas. Soit des retrouvailles avec l'amour, peut-être avec une nouvelle rencontre, ou de choses à fêter, de réussite dans le travail, de retrouvailles sociales aussi, peut-être d'événements, de fêtes, voilà, des réunions de famille ou d'amis. On a le monde. On vous annonce beaucoup de réussite au niveau du travail. On vous parle de retrouvailles avec le succès. Vous allez pouvoir atteindre des ambitions, des objectifs professionnels, peut-être atteindre beaucoup de monde, rencontrer du monde, parler à des gens, les amis, la famille, dans le travail, des collègues. On vous parle d'une fin de cycle très positive. C'est possible aussi que vous mettiez fin à une situation de triangulaire ou à l'attente de retrouvailles avec une personne, avec l'amour, mais de manière très festive, très positive. Vous n'êtes pas triste de ne pas retrouver quelqu'un que il ou elle vous mettait en triangulaire, ou vous n'êtes pas triste de ne pas retrouver peut-être quelqu'un tout court, peut-être. On a le messager de terre. Alors cette semaine, vous allez privilégier l'amitié à l'amour, les relations sociales. Peut-être vous allez vous privilégier vous-même, malgré des choses à fêter, des retrouvailles sociales, amis, famille, travail, ou malgré de la réussite professionnelle et beaucoup de monde autour de vous, vous pourriez vous écouter plutôt vous. On vous parle de prendre votre temps, de vous faire confiance, de prendre soin de vous, de vous mettre en priorité. De travailler les amitiés, peut-être il y a une notion de travailler l'amitié dans une relation amoureuse. On a la reine d'eau. J'ai l'impression que il y a une notion de faire preuve d'amour et de compassion, surtout envers vous-même, d'arrêter d'aimer l'autre, quelqu'un, de vouloir retrouver une personne en particulier ou une personne tout court, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres dans le travail ou dans la vie sociale, et de vous mettre au cœur de vos préoccupations, mais peut-être avoir quand même peut-être toujours tendance au sacrifice, mais peut-être plus dans la vie sociale ou familiale, ou professionnelle qu'amoureuse. Bon, on va voir. Alors sur le 3 d'eau, on a le chakra de la gorge. Bon, cette semaine, vous allez vous exprimer. Ça va être déjà des retrouvailles avec votre chakra de la gorge complètement libéré. Donc vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, bref. Il y a peut-être des retrouvailles avec une personne au niveau amoureux, mais c'est plutôt dans la communication ou avec l'idée de faire une rencontre. On a la solitude. Bon, déjà, non. Déjà, si vous aviez pensé retrouver quelqu'un sentimentalement cette semaine, au travers d'une rencontre, peu importe par quel moyen de communication ou de sortie, c'est non, vous allez préférer être seul. Si vous aviez pensé retrouver une personne que vous connaissez déjà, peut-être il y avait une histoire de triangulaire de tierces, c'est non. Il y a une notion pour vous de communiquer et d'affirmer sans même des retrouvailles votre préférence à préférer rester seul, célibataire, sans cette personne en face de vous. Peut-être aussi que les seules communications que vous allez avoir
enfin les seules informations de la part d'une personne que vous pensiez retrouver en amour, où il y avait une situation peut-être aussi de triangulaire, ce sera uniquement par le biais de votre étude de la situation, peut-être en sagesse, je ne sais pas si c'est en guidance ou en méditation, en réflexion, peut-être au gré de vos lectures, de vos créations. On vous parle de choses à fêter au niveau travail et social, mais vous allez exprimer votre volonté de rester seul, de préférer être seul. De préférer être seul, je ne sais pas si c'est que mal accompagné, mais que social, d'être plutôt solitaire, et de préférer aussi travailler seul, plutôt que de travailler en groupe, avec quelqu'un, avec je ne sais qui. Il y a une notion pour vous de sagesse et de solitude et de concentration sur vous. Alors sur le monde, et puis il y a une notion aussi de communication et de silence. On vous parle d'alterner la communication et le silence. Peut-être que vous allez retrouver, je ne sais pas, une envie de vous taire, une envie de ne pas forcément parler, vous exprimer. Alors sur le monde, on a le succès triomphal. Bon, déjà, on vous annonce un triomphe, hein, au niveau du travail, au niveau d'ambition professionnelle. Peut-être d'ailleurs, alors, je ne sais pas si c'est en ne parlant pas ou au contraire en parlant peu mais bien, en disant la vérité. On vous parle en tout cas de succès dans le travail, dans vos affaires, dans vos projets, d'un triomphe carrément, d'un nouveau départ, dans la clarté, dans la vérité, pour dire ce qu'il faut, faire ce qu'il faut, commencer ce qu'il faut, couper avec ce qu'il ne faut pas. Ah, on a l'union spirituelle. Apparemment, c'est lié à un couple, une relation, une connexion, un destin amoureux. On a la prospérité matérielle et spirituelle. D'accord. Bon, déjà, on vous annonce beaucoup de succès dans le travail. On vous parle d'une très grande réussite au niveau de vos ambitions professionnelles, d'une stabilité matérielle et financière, d'aller vraiment vers le succès, et peut-être éventuellement de belles collaborations professionnelles, mais on est vraiment sur très peu. Vous préférez vraiment travailler avec très peu de personnes, une personne, deux personnes, plutôt qu'avec trop de monde, et ça marche beaucoup mieux pour vous comme ça. Et puis sentimentalement, il y a une fin de cycle de votre côté. Vous avez compris une vérité, c'est que vous préférez être seul plutôt que mal accompagné, ou seul plutôt que retrouver une personne en particulier, ou quelqu'un tout court. Mais vous croyez toujours en l'amour, en quelqu'un qui vous est destiné, peut-être que vous ne connaissez pas. Bon, déjà, il y a une notion de constat pour vous, c'est que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'autre que vous pensiez vous être destiné n'était en fait là que pour l'argent avec vous, que pour le travail, que pour sa réussite, ou une notion d'être admiré du monde, je sais pas, connu, reconnu, donc voilà. Donc ça, je pense qu'il y a une sorte de constat de vérité que en fait, l'autre est beaucoup plus intéressé par l'argent et par les gens et l'admiration que par vous et une relation amoureuse avec vous, premièrement. Mais deuxièmement, c'est possible aussi que il y a une fin de cycle et que maintenant, sentimentalement, la vérité, si vous deviez rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un, mais même si vous préférez être seul, ce serait quelqu'un qui a autant de succès que vous, peut-être même qui vous élève, qui vous porte, qui vous tire vers le haut, qui est peut-être meilleur que vous-même. Peut-être même, je ne sais pas si vous cherchez quelqu'un de plus riche, de plus stable financièrement, matériellement, je ne pense pas forcément que c'est une question ici d'argent. Est-ce que c'est vous maintenant qui cherchez quelqu'un qui a du succès, ou qui est entouré, qui est connu, ou... Je pense que c'est surtout que vous voulez quelqu'un qui est à votre niveau matériel et spirituel. C'est pas juste... c'est pour ne plus être parasité par quelqu'un matériellement, ou de ne pas être avec quelqu'un à votre niveau spirituel et de... Je sais pas, d'ouverture d'esprit, d'alignement, bon... Il y a une fin de cycle comme ça pour vous. La vérité, vous devez être équilibré dans vos énergies. Vous devez être avec quelqu'un qui est aussi bien que vous. Aussi bien matériellement, physiquement, spirituellement, énergétiquement, de développement personnel, etc. Alors, sur le messager de terre.
On a l'harmonie. Ouais, vous faites un choix amoureux cette semaine. Vous décidez de prendre votre temps, de prendre soin de vous prioriser, de vous écouter et de vous dire le destin amoureux, c'est forcément avec quelqu'un qui est à votre niveau professionnel, au minimum en tout cas, matériel, est à votre niveau spirituel, de développement personnel et de foi et de bonté, voilà, de tout ce que vous voulez, de vérité, de courage, à votre niveau intellectuel, à votre niveau peut-être aussi physique. Après, il y a une question pour vous d'amitié. Peut-être que même vous allez privilégier l'amitié, une personne peut-être qui vous plaît pas qui vous plaît peut-être moins physiquement, mais qui est beaucoup plus à votre niveau matériel et intellectuel et spirituel et d'alignement, quoi. Et en tout cas, vous faites un choix au niveau amoureux cette semaine. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, encore une fois, si vous faites un choix, vous, entre deux personnes, deux liens, deux avenirs, vous faites un choix. Vous voulez une personne qui soit votre amie aussi. Une personne qui ait du respect pour vous, qui vous apprécie vraiment, qui ne vous voit pas du tort, qui ne veut pas vous utiliser matériellement ou socialement, ou qui ne veut pas vous rabaisser parce qu'il ou elle a du matériel ou des gens. Mais si vous voulez quelqu'un qui soit aussi un ami et dans le respect, vous faites un choix comme ça. Il y a un choix de destin amoureux et vous prendrez le temps de trouver, rencontrer, retrouver la bonne personne. Celle qui correspond à tout ça. D'élévation, de niveau, de qualité et aussi de respect, d'appréciation, d'amitié, d'empathie, de bienveillance, de bon comportement, quoi. Alors sur la reine d'eau, on a repos et rajeunissement, le 4 d'épée. Du coup, vous faites un choix, le choix de vous aimer, de vous prioriser et de prendre votre temps. Et de vous dire, ça va peut-être prendre du temps pour trouver la personne parfaite et idéale, avec tous ces critères-là. Mais au moins, ce sera la bonne. Il y a une notion pour vous de guérison. Par rapport à l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, vous êtes guéri par rapport à cette personne ou vous vous en foutez. Il y a une notion de laisser cette personne... Cette personne était avec vous pour le matériel, pour les gens que vous pouviez lui apporter. Ou pour asseoir son pouvoir parce qu'il ou elle a plus de matériel ou de gens que vous, avait peut-être une tierce, et ben franchement, vous le laissez en toute détente à sa tierce, ses tierces sociales, ses intérêts financiers, enfin... Vraiment, il y a une très grande sérénité et guérison de votre côté à ce sujet, quoi. Alors, on continue. Sur le 3 d'eau, le chakra de la gorge, et cette semaine, il y a une notion pour vous de prendre soin de vous aussi, de prendre votre temps pour faire les choses. Peut-être aller dans la nature, marcher, faire du sport, penser à votre alimentation, à votre santé, votre sommeil. On a le 5 de denier. Ah, cette semaine, vous pourriez avoir des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou peut-être éventuellement même de la santé, d'énergétique, de la forme. Un problème au niveau du chakra de la gorge. Une difficulté à parler, une difficulté à vous exprimer. Ou alors vous avez des soucis matériels et vous avez du mal à en parler, ou à vous exprimer à ce sujet, ou à le régler par la communication. On a le 5 de coupe. Vous êtes en train plutôt de faire tourner la page et de faire le deuil et de laisser derrière vous justement des problèmes matériels, des problèmes liés au chakra de la gorge et l'expression, des problèmes liés à la difficulté à exprimer, à parler de soucis que vous avez, ou peut-être de blessures aussi de l'âme que vous aviez, peut-être d'abandon, de rejet, injustice, humiliation, trahison. Vous êtes plutôt en train de faire le deuil de ça. Il y a une notion un petit peu de tristesse. En même temps que vous avez décidé de rompre avec une personne, d'en faire le deuil, de ne pas le ou la retrouver, ou de ne pas retrouver quelqu'un, d'essayer encore une fois de rencontrer une personne, et de subir votre abandon et votre solitude, ou de pallier tout seul à des problèmes matériels, ou des problèmes d'expression, de communication, de soucis. En même temps que vous ne retrouvez pas quelqu'un en amour, mais que vous fêtez d'autres réussites, travail, social et objectifs amoureux, eh bien vous tournez la page de difficultés. On a la roue de fortune, ouais, il y a un grand changement très positif ici. Vous tournez la roue de votre destin pour aller vers mieux. Et on a le valet de coupe.
Ouais, il y a vraiment cette idée pour vous. Vous voulez un nouvel amour, vous voulez une nouvelle rencontre, vous voulez une toute nouvelle personne dans votre vie. Vous ne voulez pas revenir vers le passé. Vous préférez être seul que mal accompagné. Vous ne voulez pas retrouver quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, qui a préféré peut-être des tierces personnes, amis, enfants, parents, amis, famille ou travail ou je sais pas quoi. Vous voulez vraiment une nouvelle rencontre. Et puis, il y a des nouveaux départs pour vous aussi cette semaine. De nouveaux projets, de créativité. Il y a un élan un petit peu de fraîcheur pour laisser derrière vous certains soucis matériels ou énergétiques ou une tristesse. Il y a de la nouveauté. Il y a peut-être aussi une histoire d'enfant qui apparaît dans votre vie ou un projet en rapport avec l'avenir, les enfants. Alors, sur le monde, on a le 9 d'épée. Ah, il y a des angoisses qui vont revenir. Des peurs imaginaires, de la toxicité. Peut-être si vous commencez à dire à tout le monde, aux gens qui vous entourent, famille, amis, travail, que maintenant vous recherchez quelqu'un qui est à votre niveau de vie, à votre niveau de qualité de vie, de réussite professionnelle, matérielle, financière, d'ambition, d'objectifs, de rêve, de bien-être, d'alignement spirituel avec son âme, de foi, peut-être... Je sais pas aussi, peut-être de beauté aussi, je sais pas. On est peut-être moins sur le désir physique, mais on est beaucoup plus sur la question de trouver une belle relation pour construire des beaux projets. Vous pourriez être... Des personnes toxiques pourraient revenir dans votre entourage en mode « Quoi? Mais tu cherches quelqu'un pour l'argent, la réussite, des ambitions, ou tu veux quelqu'un qui soit aligné, qui soit bien, qui se sente bien, qui est fini d'être construit mentalement. » Et vous pourriez attirer du coup des personnes toxiques dans votre vie qui veulent pas, je pense, qui ne veulent pas que vous accédiez à ce que vous méritez d'avoir. C'est juste mériter, enfin, c'est juste quelqu'un à votre niveau en fait, matériel et spirituel et intellectuel et de bien-être. Ben, il y a des gens autour de vous qui sont contre ça, des énergies, des gens, un entourage. De votre côté, vous pourriez avoir des angoisses par rapport au travail. Vous êtes pourtant dans une grande stabilité où vous allez vers l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs, c'est la vérité, notamment en faisant le tri, en étant avec plus des petits duos, des petites collaborations, moins de gens. Mais vous pourriez quand même avoir des peurs. Il y a des peurs qui pourraient revenir cette semaine, d'un entourage toxique, de gens qui ne font pas partie de votre microcosme de travail. Vous pourriez aussi retomber dans des angoisses, des cauchemars. Je crois qu'il y a des gens, des personnes, des énergies qui ne veulent pas vous voir réussir, d'être avec la bonne personne, une personne qui est aussi bien que vous, matériellement, mentalement, énergétiquement, etc., spirituellement. Et il y a des gens, des énergies toxiques qui veulent faire partie de vos projets professionnels aussi. Alors, sur le messager de terre, on a le valet de denier. Ben, écoutez, vous vous en foutrez. Vous serez en mode serein, tranquille, en mode « mais je fais ce que je veux, je fais mes choix. Je fais mes choix amoureux, j'ai le droit de vouloir quelqu'un qui est à mon niveau. Physique, mental, intellectuel, psychologique, spirituel, professionnel, énergétique. Voilà. Vous allez peut-être un peu manquer de confiance en vous. Il y a quand même une notion... Peut-être aussi vous privilégiez plus l'amitié désormais. Vous allez privilégier l'amour à l'état amoureux, l'amitié au désir. Vous manquez un peu de confiance en vous peut-être parce que vous n'osez pas demander ce que vous méritez. Vous dites « ouais, mais je vais demander l'amitié et l'amour et quelqu'un à mon niveau pour qu'on s'entende bien, mais je vais peut-être pas demander quelqu'un qui est aussi beau, aussi belle que moi, ou que je désirerais, qui me plairait vraiment. Peut-être que je peux pas plaire aussi à quelqu'un comme ci, comme ça. » On a le 4 de denier. Bon. Je sais pas, vous vous accommoderez avec votre conscience sur... peut-être vous... En fait, c'est comme si vous vouliez pas trop demander. Vous dites, allez, on va miser sur l'amitié et le même stade de développement personnel et voilà, professionnel et énergétique et spirituel. On va pas demander de tomber amoureux, amoureuse non plus. Mais je crois que c'est vous mettez en sécurité en mode, on veut pas trop demander, vous voulez pas trop demander. Vous dites, non, mais... Non, je vais pas demander non plus d'être carrément amoureux, amoureuse avec le désir, la passion, l'attirance, tout ça. On a le cavalier de coupe. Eh bien, vous avez tort de pas demander assez bien, parce que du coup, bon, déjà vous pourriez être surpris, quelqu'un vient vers vous, correspondant à tout ce qu'il vous faut, ou alors un beau parleur, une beau parleuse revient.
en mode « Ah, tu demandes pas tout ce que tu mérites ?» Eh bien, vous ouvrez la porte à la cage, aux charros, aux profiteurs, aux toxiques, aux beaux parleurs, aux manipulateurs. Donc, est-ce qu'on a vraiment un prince charmant, une prince charmante qui vient vers vous, qui est tout ce que vous avez demandé, et même pas osé demander? Ou est-ce que vous ouvrez encore la porte à... ça paraît bien et ça ne l'est pas. On a le 2 de bâton. Un peu compliqué à ce stade-là de vous dire. Un peu compliqué d'avancer. Peut-être vous allez vous dire, est-ce que cette personne, je le ou la désire? Ou est-ce que je dois réouvrir la porte à un toxique beau parleur qui se croit être de mon niveau pour je ne sais à quel niveau, hein. Ça peut être physique, d'état amoureux, mais ça peut être aussi de projet. 5 de bâton. Ah, vous allez vous prendre la tête cette semaine à ce sujet. En mode, est-ce que j'ai droit à la fois de me demander de l'amitié, l'amour, l'empathie, la bienveillance, mais aussi être amoureux et se plaire? Bon, vous allez réfléchir à ce sujet avec ce qui vient vers vous, ce qui se propose ou ce qui revient là. Comme prince charmant, princesse charmante, voilà. Mais apparemment, si vous prenez la tête, c'est que c'est pas encore exactement ce que vous souhaitez, en termes d'attirance physique ou en termes de projet, de niveau, quoi. Bon, on vous parle de faire un nouveau projet cette semaine, il y a un nouveau départ au niveau du travail matériel, argent. Vous manquez de confiance en vous, vous êtes pourtant en sécurité. Il y a une notion pour vous de vous investir, de vous engager dans un chemin. Un peu compliqué de communiquer, d'avancer, il y a des obstacles. Parce que vous prenez la tête en mode... est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Et peut-être aussi parce que vous prenez la tête sur l'amour. Et vu que vous prenez la tête sur l'amour, vous avez plus de mal à avancer sur vos projets. Sur la reine d'eau, etc., on a le 2 de coupe. Bon, écoutez, vous allez en conclure que vous méritez ce que vous méritez. Vous voulez un couple vraiment destiné. Vous voulez un couple d'amour, donc vous voulez qu'il y ait une attirance physique réciproque, qu'il ou elle vous plaise et que vous lui plaisez évidemment. Et vous voulez que ce soit un couple, donc que ce soit du sérieux, et que ça vous apporte... pas forcément des projets, mais au moins d'être au même niveau. C'est-à-dire pas être jalousé ou pas être le faire-valoir de quelqu'un, je sais pas quoi. Et voilà. Donc après repos et réflexion, vous savez ce que vous voulez comme couple, relation destinée. Également, il y a une notion pour vous, après réflexion, de savoir ce que vous voulez en termes de travail, là, de projet. Peut-être que vous êtes sur 2 activités. Finalement, si vous ne savez pas choisir entre 2 travails, 2 activités, 2 chemins, vous allez faire les 2. Ou par rapport à votre bien-être aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on agit, on va par là, on fait comme si... Bon, peut-être les 2. Alors, sur le 3 d'eau, le chakra de la gorge, la solitude, etc. On a l'intuition. Vous allez écouter vos intuitions cette semaine. Alors, peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine où vous l'envisagez. Sinon, pour d'autres, c'est juste écouter vos intuitions en fonction de est-ce que vraiment je suis dans le bon chemin parce que les choses changent positivement? Est-ce que vraiment, maintenant, je veux un nouvel amour, une nouvelle rencontre, plutôt que de souffrir, de retrouver la mauvaise situation? Est-ce que je serais prêt à une rencontre? Avec qui je préfère être seule plutôt que mal accompagnée socialement, professionnellement, etc. Donc vous allez écouter vos intuitions sur tout ça et vous reconnecter à vous, notamment pour voir est-ce que vraiment les choses sont en train de changer, pour vous sortir d'une solitude, d'un isolement ou d'un silence, pour vous pousser dans la vérité, des nouveaux projets, de la clarté, de la fraîcheur, quelque chose de plus sympathique. Alors, on a le mariage divin. Bon, déjà, on vous dit qu'il y a une question pour vous de mission de vie. Donc, il y a bel et bien une question de vérité, de nouveau départ plus frais, avec un travail, de la prospérité. Même s'il y a toujours des personnes angoissantes, toxiques, avec qui vous ne voulez pas travailler, vous êtes dans le bon chemin pour votre mission de vie. On a les choix concrets. Vous êtes toujours en train de vous poser la question. Bizarrement. Pourtant, on vous dit, mais c'est votre chemin, c'est votre travail, c'est ça qu'il faut faire. Mais vous manquez de confiance en vous en mode, mais est-ce que vraiment c'est mon chemin, c'est le travail que je dois faire, etc. Parce que vous avez peut-être une autre option, un choix à faire entre 2 travails, 2 directions, peut-être aussi par rapport au matériel, à l'argent. Donc vous aurez des choix d'orientation à faire ou à confirmer. On a le masque.
Ah, c'est pour ça que vous vous demandez si c'est le bon travail. C'est parce qu'il y a toujours des toxiques pour vous dire non, c'est nul ce que tu fais. En fait, parce qu'ils voudraient travailler avec vous et vous n'en voulez pas. Ou alors parce que ils veulent pas, je sais pas, vous répondre, vous parler, s'exprimer. Donc vous dites, est-ce que vraiment c'est avec ces personnes que je dois travailler, faire ceci matériellement? Bon. Ou parce qu'on vous a menti, manipulé, menti, fait du mal, fait souffrir. Ça revient peut-être dans les énergies cette semaine, les choix à cause de gens toxiques en fait. C'est le bon chemin pour vous, travail, matériel, argent, mais c'est juste, il y a des personnes toxiques avec qui veulent travailler avec vous ou avec qui... ou c'est vous qui insistez pour travailler avec ou je sais pas quoi. Bon, sentimentalement... Bon, vous voulez ce que vous voulez, quelqu'un qui est haut niveau, et les gens de l'entourage peut-être critiqueraient en mode non, mais pourquoi tu veux, machin, tout ça. Vous êtes pourtant dans le bon chemin pour la bonne relation. Vous en avez fait le choix, c'est affirmé. Écoutez, c'est quelqu'un plutôt que vous ne connaissez pas. Apparemment, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Quelqu'un d'ailleurs d'inconnu. Pas quelqu'un... Peut-être pour certains, vous imaginez quelqu'un de célèbre, quelqu'un, je sais pas. C'est pas quelqu'un qui est à un plus haut niveau professionnel que vous, matériel. Et c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est pas d'ailleurs quelqu'un qui se montre trop, matériellement ou socialement. Voilà. C'est plutôt quelqu'un de discret. Alors, sur le messager de terre, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? La créativité. Vous allez faire preuve de créativité pour avancer. Bon, déjà par rapport au projet, dans le travail, de positionnement, tout ça, au lieu de vous prendre la tête et ça vous bloque, si vous avez un choix à faire entre deux travails, vous ferez le plus créatif, le plus artistique, le plus personnel, le plus expressif. Et puis sentimentalement, il y a une notion pour vous de penser autrement. Si ça vous va pas ce qu'on vous présente physiquement, si vous n'avez pas l'attirance, eh ben c'est comme ça. Ou si vous plaisez pas à la personne en face, eh ben c'est comme ça. Et puis si vous vous entendez pas parfaitement, vous êtes totalement sur la même longueur d'onde, eh ben c'est que c'est pas ça. Donc vous allez à chaque fois vous dire, eh ben non, il y a un truc qui me bloque, il y a un truc qui bloque, ça va pas, non, c'est pas clair. Eh ben ça veut dire que c'est pas cette personne. Et ainsi de suite. Et on évacue, on évacue, on évacue, et on pense autrement en mode, j'ai juste pas encore trouvé. Alors, sur la reine d'eau, on a la fusion. Écoutez, vous êtes en bon chemin pour trouver le véritable amour, le grand amour. Alors, je sais pas si vous ferez des projets de couple, d'enfants, de mariage, de famille, de je sais pas quoi, mais en tout cas, à vous aimer, vous, à vous respecter, à prendre le temps, et à être sûr de la relation que vous voulez, et aussi de quel projet aussi vous voulez, parce que c'est pas le tout de rencontrer quelqu'un qui nous plaît, à qui on plaît, et avec qui on s'entend, et qui a son niveau matériel et intellectuel, spirituel, mais il faut être d'accord sur les projets de vie aussi. Donc vous êtes en chemin pour ça. On vous dit aussi que vous allez être très heureux en famille, en amitié, en relations sociales ou en épanouissement personnel. Vous ferez les bons choix d'orientation, de chemin, de prendre soin de vous et de qui être entouré. Et vous allez vous sentir extrêmement épanoui et bien cette semaine, notamment socialement. Alors on termine sur le 3 d'eau. Comment ça termine ce tirage ? On a Moïse. Ah, alors peut-être que vous pourriez tomber un peu dans faire le donneur de leçons en mode oui, mais moi, avant je croyais si, j'avais des problèmes comme si, j'ai souffert de je ne sais pas qui, et maintenant j'en suis réchappée, je suis en train de tourner mon destin pour vraiment de la nouveauté, de la fraîcheur. Bon, peut-être un petit peu agaçant pour certains, certaines, éventuellement. On a la miséricorde. Mais franchement, vous aurez pitié, vous aurez compassion pour vous-même en mode, en même temps, c'est vrai. Vous avez souffert de ci, de ça, voilà. Et donc, si vous avez envie de le dire et d'expliquer comment vous en êtes sorti, je crois que vous aurez compassion pour vous-même en mode, après tout, ça peut peut-être aider des gens aussi, de par quoi vous êtes passé et pour comment vous en êtes sorti. On a la Trinité. Bon, il y a une question d'avoir un petit groupe de personnes au niveau du travail, à moins que il y ait des personnes toxiques qui reviennent. On a la Pentecôte. Je sais pas, dans tous les cas, en fait, vous allez vous sentir bien un peu comme au milieu de votre royaume. Peu importe s'il y a des gens toxiques, vous en faites pas, vous prêtez pas attention. Et il y a une notion quand même de prendre conscience que vous êtes une bonne personne et que oui, vous avez eu des soucis, mais vous en êtes sorti, vous êtes en train de vous en sortir pour de la nouveauté. On a Judas. On a toujours des traîtres.
qui veulent essayer de vous trahir. Je crois que juste ils vous fuient maintenant. Je pense qu'on a des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont causé du tort et qui sont en train de tout simplement de quitter votre vie. Je pense, on va voir les autres cartes, on a la résurrection. Alors s'ils ressuscitent, s'ils reviennent dans votre vie, c'est en bien. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Donc ils réapparaissent, contrat d'âme, amis, famille, travail, mais propres, sains, alignés. On a la scène. Ils veulent faire partie de vos amis, d'un groupe de travail, d'un entourage, d'une famille d'âme, de votre futur. Ah, mais très bien. Bah écoute, ce sera à vous de voir. Bon, de votre côté, donc on vous dit, oui, ben voilà. On a quelqu'un là, sentimentalement, qui pourrait revenir dans votre vie, qui vous a fait du mal, mais qui estimerait que c'est vous qui l'avez blessé ou qu'il a des excuses par rapport à son enfance ou des enfants. Vous aurez pitié pour cette personne. Vous savez qu'il vous a mis en triangulaire, oui, vous savez qu'il vous a trahi. Franchement, il vous a trahi et il va peut-être revenir dans votre vie, mais en mode, je fais partie, je veux faire quand même partie de tes amis, ou alors il va vous faire montrer qu'il est très bien avec son entourage social. Bon. Sur le monde, l'as d'épée, l'union spirituelle, etc. On a l'église. Bon, déjà, sachez que féminin, vous êtes en sécurité. Par rapport à des traîtres, dans le travail ou la vie sociale, qui viendraient vous parasiter ou qui font exprès de fuir ou de vous causer du tort là où vous voulez mettre des choses en place. Bon, voilà, vous êtes tranquille. Et puis sentimentalement, pendant que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, qui apparemment est quelqu'un que vous ne connaissez pas, plutôt, eh bien en attendant, vous êtes en sécurité. Au moins, vous n'êtes plus en proie à des toxiques, bien qu'ils essaient. Ils aimeraient revenir, faire partie de votre vie, dans un entourage amical ou professionnel. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est à vous de voir. Sur le messager de terre, l'harmonie, le valet de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le Saint Graal. Non, vous voulez le grand amour. Vous savez maintenant à quoi ça ressemble le grand amour. C'est quelqu'un où il y a un désir réciproque physique, c'est quelqu'un qui est votre ami, qui a du respect et de l'empathie, c'est quelqu'un qui est à votre niveau, qui ne vous parasite pas ou qui n'assoit pas un pouvoir sur vous parce qu'il a des trucs, des gens, ou je sais pas quoi. Donc c'est ça le grand amour, c'est ça que vous recherchez et maintenant vous le savez. Et vous êtes en sécurité avant de le trouver, le rencontrer. On a Marie-Madeleine. Ben, vous continuerez d'étudier la question, les propositions, les prétendants, prétendantes, prince charmant, peut-être retour de je ne sais qui, même si on n'a pas les cartes de retour, je crois qu'on a plutôt des ex qui voudraient faire partie d'un entourage professionnel ou social. Bon, vous continuerez de réétudier les candidatures, mais en vous disant apparemment, non. Ou alors à étudier, mais a priori, pas convaincu. Bon, professionnellement, vous optez plutôt pour la créativité si vous avez un choix à faire entre deux. Vous êtes assez en sécurité pour faire ce qui vous plaît. Vous allez vous passionner pour quelque chose cette semaine. Mais peut-être vous alternez, vous êtes beaucoup dans la passion et l'expression, mais vous êtes aussi dans l'étude et dans l'expression peut-être d'idées, l'écriture. Et vous prenez la tête là-dessus. Il faut faire un mix entre le fond, la forme, de créativité et d'expression. Dernière carte. On a le Messie. Waouh. Cette semaine, vous n'allez plus vous sentir au niveau du travail. Vous allez vous dire, putain, mais je suis génial en fait, c'est ouf et tout. Il y a une notion vraiment de penser que vous allez vraiment apporter quelque chose au monde, par une créativité, par une expression, par des projets. Et puis, vous allez vous sentir aussi capable, en mode, en fait, je me sens bien, je suis capable de faire ci, de faire ça, de me penser à mon bien-être. On a François d'Assise. Il y a moyen que vous ayez envie de révolutionner votre vie matérielle ou professionnelle ou physiquement, d'une guérison, d'un bien-être. On a la charité. Peut-être de vous concentrer d'ailleurs plus sur votre bien-être que sur le travail. Ou alors d'envisager, peut-être pour certains, de tout plaquer pour donner tout aux enfants, aux bonnes œuvres, à la foi. On a l'Assomption. Il y a un gros développement de votre énergie féminine pour donner à la foi, donner aux enfants à l'avenir, aux personnes faibles, victimes, ou donner à votre énergie féminine. Privilégier votre vie personnelle et votre bien-être plutôt que le travail. Sentimentalement, vous savez ce que vous voulez comme relation, comme personne, comme relation et comme projet. Vous serez très épanoui. Peut-être pour l'instant, vous êtes plus avec une famille, un entourage. Vous cherchez vraiment la personne idéale et parfaite.
On a quelqu'un qui pourrait révolutionner sa vie pour être avec vous. Ouais, mais vous pensez que c'est plus pour que vous vous occupiez de ses enfants, de sa famille, ou que vous vous occupiez de lui, d'elle. Honnêtement, vous allez vous écouter, vous allez dire non, non, ne bouleverse pas ta vie pour que je m'occupe de tes enfants, de ta famille, ou de toi comme un quatrième, cinquième ou deuxième enfant, que je sais pas qui est. Premier enfant même. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 3 d'eau. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des retrouvailles amoureuses, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui revient vers vous en mode non mais je suis capable, je vais révolutionner ma vie pour toi. Mais c'est plus pour que vous vous occupiez apparemment de ses enfants, de sa famille, ou de lui faire un enfant, je sais pas quoi. Ou alors il veut vous retrouver, mais en fait c'est plus pour faire partie de votre groupe social ou professionnel. Bon. Les retrouvailles avec l'amour, non, c'est plutôt des retrouvailles avec vous-même et votre amour propre. Et d'ailleurs, vous pourriez privilégier votre bien-être cette semaine à la recherche de l'amour et aux études de prétendants, pourquoi pas, mais privilégier la créativité, le bien-être, la nature, votre énergie donc féminine plutôt que le masculin d'ancrage, sécurité, on la bourre là en mode métro boulot dodo, un travail comme ça quoi. Bon, voilà. Et puis il y a des belles choses à fêter aussi avec un entourage social. Il y a des retrouvailles sociales, famille, et puis aussi entourage social et professionnel, mais qui veulent faire partie, qui vous angoissent, qui estiment que vous peut-être vous avez des critères trop hauts pour faire partie, pour être un partenaire, enfin pour avoir quelqu'un amoureusement. Donc on vous critique vos choix légitimes, vous voulez pas quelqu'un juste en dessous de vous. Et puis qui veulent faire partie de votre peut-être entourage aussi social. Là, bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout de suite pour le tirage l'autre.